Maïva Guénam, accusée d'avoir fait un accident grave, sa victime sort du silence, la Marseillaise réplique, Nabil El Boudni dévoile toutes les preuves. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Maïva Guénam était à Cannes avec des amis et une rumeur circulait sur la toile sur le fait que la starlette aurait heurté quelqu'un en voiture en étant bourrée. Maïva Guénam a démenti l'info le lendemain, précisant ne pas avoir été au volant toute la soirée. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Mais aujourd'hui, Nabil El Moudni vient d'avoir la vraie version des faits de la victime qui a porté plainte et s'est rendu à l'hôpital après l'accident. Maïva Guénam a bien évidemment réagi juste après en donnant sa version des faits. Elle avoue avoir eu un accident ce soir-là, mais précise que la victime n'a pas voulu faire de constat. Deux versions complètement différentes, je vous laisse les découvrir et je vous laisserai le soin de commenter la vidéo et me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas par la même occasion de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'ai reçu ce matin le message d'une personne en fait qui aurait fait un accident avec Maïva Guénam. Donc cette personne-là m'a envoyé des vidéos, des photos. Elle m'a également envoyé des documents comme quoi elle avait fini à l'hôpital. Enfin bref, elle m'a raconté sa version et je vous avoue qu'en écoutant sa version, j'ai été choqué. Parce que Maïva Guénam, c'est quelqu'un que je connais bien et j'ai pas honte de dire que je m'entends bien avec. C'est une bonne personne. Donc ça m'a étonné. Je me suis dit quoi, Maïva, comme ça? C'est bizarre. Donc j'ai appelé Maïva et Maïva m'a donné sa version. Elle-même était choquée. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ferai une story tout à l'heure. Je vous expliquerai ce qui s'est passé. On va essayer de démêler tout ça. Les gens, je les déteste, je les hais, tellement ils sont prêts à tout, mais à tout pour faire le buzz. Soi-disant, j'ai fait un accident à Cannes, je suis rentrée sur quelqu'un et j'ai pris la fuite. Alors, je vous explique une énième fois, je ne conduis jamais. On avait ma voiture, c'est vrai qu'on avait ma voiture, c'est vrai qu'on était dedans, mais encore une fois, je vous le dis, c'est Isa qui conduisait, et maintenant je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc on sort du Medusa, donc c'est un club, et on va aller au casino. On trouve une place sur la Croisette, et là donc Isaac qui conduit, il fait marche arrière, et une voiture lui rentre dedans. Moi, donc je descends de la voiture et tout, moi je m'inquiète pour ma voiture et tout, et je vois que ma voiture elle a rien, c'est juste la boule. Et là, je vois que la voiture qui nous est rentrée dedans, elle est un peu abîmée. Donc, Isaac, il lui dit, bah vas-y, c'était un mec, il lui dit, bah vas-y frérot, on te passe de l'argent et tout, tu veux combien? Tiens, 500 balles pour ta voiture. Le mec, il dit, non, 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 Maëva, elle est riche, que ma mère, elle meurt si je mens. Non, 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 Maëva, elle est riche, tu me passes 3000 euros. Isaac lui dit, mais t'es un ouf, toi, je vais pas te passer 3000 euros, ta voiture, elle a rien, elle a quelques petits trucs, des gratinures, elle a rien, la voiture. Tiens, prends 500 balles et tout. Le mec, il refuse, il dit, bah, vas-y, on fait un constat. Et là, donc, on débriefe de ça, on descend de la voiture et tout. Il y a eu aucune dispute, rien du tout, ni les voix, elles ont monté, ni rien. Tellement que même les gens qui étaient avec eux dans la voiture, ils ont fait des photos avec moi. Mais ouais, c'est Maëva Guénam, c'est Maëva Guénam. Ils ont fait des photos avec moi, moi j'étais sympa avec eux, je fais des photos. Il y a eu un attroupement sur moi, j'ai fait des photos avec tout le monde. Donc on lui dit, bah vas-y, on se suit, parce qu'on est au milieu de la croisette, on se suit et tout, nanana. Et on fait un constat, y a pas de problème, genre c'est rien, tu vois. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'arrêter, il part. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire une prise en chasse parce qu'il veut pas faire de constat. Et après, le mec, donc aujourd'hui, il dit qu'on l'a agressé alors que c'est complètement faux. Il envoie les trucs aux blogueurs pour faire du buzz alors que ça sert complètement à rien, et il part à l'hôpital, il dit qu'on l'a agressé, mais c'est un malade. Genre Isaac, la personne avec qui j'étais, genre c'est un gentil, c'est pas un mec qui se tape, on n'était pas en mode comme ça, en plus on était sympa avec eux. La vérité, les gens comme ça, mais je les déteste, prêts à tout pour faire du buzz, et des gratteurs d'argent, mais c'est des malades, c'est des gens comme ça. Je vous jure, le bon Dieu, il va les punir tellement ils sont mauvais. Mais en fait, il m'a pris pour sa bouffonne. Il m'a dit, non, tu me passes 3000 euros. Maëva, elle est riche. Je dis, à quelle heure je suis riche? Et à quelle heure je vais te passer 3000 euros parce que ta voiture, elle a été raflée. Mais en plus, elle avait rien, la voiture, même moi. Ma voiture, c'est un clagé. Ouais. Et en plus, c'est nous, on fait marche arrière pour se garer, on met le clignotant, c'est lui, il nous rentre dedans. Mais comme je suis connue, j'ai pas voulu d'histoire, je lui dis, tiens, je te passe de l'argent. Tiens, on fait un constat. Il voulait pas, il voulait plus d'argent, il voulait, voilà, ce qu'il voulait. Il veut un pas de buzz. Mais ça me dégoûte, vraiment.
Vraiment, en plus, dans le groupe, je vous jure, j'arrive pas à me calmer tellement que je suis énervée. Les gens, ils sont mauvais, ils me dégoûtent. Je vous jure, je les déteste, je les hais. Tellement ils sont prêts à tout pour faire des bad buzz. Ils ont envoyé ça à tous les blogueurs. C'est même pas moi qui conduisais. Elle est partie inventer qu'elle s'est brisé un tympan. Allô, on faisait marche arrière pour se garer. Comment tu brises un tympan? Allô? 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 Tout ça pour gratter de l'argent. Ils sont prêts à tout pour gratter de l'argent. Alors qu'ils me grattaient des photos. Ils me demandaient toute la voiture. Là, ils étaient au moins 5 ou 6 dans la voiture. Ils me grattaient des photos. Mais heureusement que sur la croisette, il y a des caméras de partout. Heureusement. Mais heureusement. Oh, c'est des malades. Je vous jure, j'hallucine. J'hallucine des gens. Je peux plus me les voir. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'était même pas en tort. On a mis le clignotant en train de se garer. On roulait pas. On était en train de se garer. Et c'est la voiture de derrière qui nous est rentrée dedans. On était en train de se garer. Je sais pas, tu vois une voiture mettre le clignotant, tu freines, tu la laisses se garer. Non, bim, il rentre dedans. Je vous jure. Oh, mais je me languis que cette histoire, elle aille devant la justice, hein, vraiment. Et qu'ils voient que dans chaque mètre de la croisette, il y a des caméras. En fait, mardi dernier, le 25, à 2h30, je crois qu'elle sortait du Médusa avec Isaac. Et il conduisait hyper vite. Et d'un coup, nous, on était derrière eux, en voiture. Et avec son 4x4, il continue à faire une marche arrière, une longue marche arrière, Isaac. Mon mari, il klaxonne. Il l'a pas entendu, je crois, parce qu'ils avaient la musique à fond. Il a refait encore une marche arrière et il nous a tapé d'un coup sec. Du coup, il voulait pas s'arrêter au début, il a esquivé. On l'a rattrapé en voiture parce que les gens, ils ont commencé à crier et tout. Il s'est arrêté. Et de là, elle descend de la voiture, elle discute seulement, elle. Et Isaac, quand il descend de la voiture, il parle trop mal avec sa bouche. Ouais, on s'en fout, nanana, il commence à nous menacer. En plus de ça, il ose dire que c'est un petit truc à 100 euros, en sachant qu'il savait que j'étais enceinte et que ma tête, elle avait tapé hyper fort. Mon fils, il pleurait. Ils ont même pas respecté qu'on était une famille. Elle a même pas dit excusez-moi, en sachant qu'elle avait un enfant de 3 ans. Non, ils étaient trop arrogants. Il y avait un rebeu derrière, mais il n'est pas connu, du coup, j'ai pas pu identifier c'était qui. Il prend mon mari, d'un coup, il le poque. Et puis de là, ils sont partis. À parce que les gens, ils sont venus commencer à se séparer, ils sont partis. On refusait le Costa. On est parti au commissariat. Et on est parti à l'hôpital. On a fait les jours du TT. Parce que, en plus de ça, quand ma tête elle a cogné, ça m'a percé le tympan. Et avec le choc, mon fils, maintenant il a rendez-vous chez un pédiatre parce qu'il dort pas la nuit. Elle l'a traumatisé. À force de crier, il a vu 2 mecs sur son père. C'est normal qu'il l'ait traumatisé. Et puis voilà. Et là, on attend de rentrer chez nous à Lyon et on va aller voir un avocat. On a déjà rendez-vous avec lui pour mardi. Et de plus, il y a plein de gens, je crois, qui lui ont fait part de l'accident. Et elle a nié qu'elle avait eu un accident. En sachant qu'il y a les vidéos, il y a la preuve. Il y a tout. Et en plus de ça, ils vont rebobiner les caméras parce qu'il y a eu agression sur mon mari. 2 mecs sur mon mari. Plus elle qui était carrément fou et sa copine la blonde. Et j'ai 3 témoins qui sont prêts à identifier 2 jeunes filles de Cannes et 2 autres, ils étaient touristes. Ils ont mon numéro de téléphone et ils vont témoigner parce qu'ils étaient là pour les faits. Ils ont vu qu'elle était bourrée, qu'elle parlait très très mal avec sa bouche, en sachant que nous, on n'était pas en tort, c'est elle qui était en tort. Elle n'avait pas à faire une longue marche arrière en plein croisette. La circulation, tu la suis. C'est pas parce que tu as raté le casino où tu devais y aller que tu fais une grande marche arrière avec ta voiture. En sachant que nous, on ne pouvait pas faire de marche arrière car derrière nous, il y avait une voiture. Et puis, s'ils ne savent pas conduire, qu'ils ne conduisent pas. Et en plus de ça, qu'ils n'insultent pas les gens. Parce que c'est parti très loin. Isaac, il a carrément poussé mon mari, ils l'ont insulté. Ils étaient bourrés. Et en plus de ça, elle a osé dire quoi à mon mari? T'as une Audi, la dernière, t'es riche, t'as pas besoin que je te fasse les réparations. Bien sûr, beaucoup de photos, de vidéos, toutes les preuves qu'elle pouvait pour appuyer ses dires. Donc moi, parce que ça m'a surpris de Maëva, je l'ai contacté. Et Maëva m'a donné sa version. Je vous ai tout expliqué. Honnêtement, quand j'ai eu Maëva au téléphone, je me suis dit...
je me suis dit, est-ce que c'est Maëva qui a raison et la femme, elle fait ça pour le buzz et pour l'argent? Est-ce que c'est la femme qui a raison et Maëva était peut-être, bon, c'est pas elle qui conduisait, mais elle était peut-être bourrée, elle se rappelait pas peut-être de tout. Mais en tout cas, voilà, je vous ai exposé toute la version de Maëva et toute la version de la dame sur Snap. Dites-moi ce que